Une boucle, c'est une boîte qui permet d'exécuter du code tant qu'une condition est vraie. En Java, il existe différents types de boucles. La boucle for, la boucle while et la boucle do while. Ces différents types de boucles ont un mécanisme de fonctionnement différent. Voyons ça directement en pratique. Donc ici, on a déclaré trois méthodes. Une méthode loop for, loop while et loop do while, qui sont trois types de boucles qui sont disponibles en Java. Pour le premier type de boucle qui est la loop for, donc on va instancier un nombre entier pour pouvoir démarrer le compteur. Donc c'est la valeur à laquelle la boucle va pouvoir démarrer. Ensuite, pour la deuxième condition, c'est la condition qui va permettre d'activer la boucle et de l'arrêter. Donc si et seulement si le compteur est inférieur strictement à 5. Et la troisième valeur qu'il faut renseigner, donc c'est un incrément qui va permettre de démarrer la boucle. Donc la boucle a priori va aller de 0 à 4. Pourquoi 4? Parce que c'est inférieur strictement. Donc le compteur va s'arrêter lorsque i sera inférieur supérieur à 5. Donc c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à 4. Donc si je démarre le code, j'aurai bien compteur 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc pour la boucle while, on a exactement le même résultat que la boucle for, mais ici on sépare les étapes. C'est utile quand tu ne sais pas combien de fois tu vas répéter la boucle. Par exemple, attendre une réponse d'un utilisateur. Donc par exemple, si ici, donc j'appelle bien ma loop while, je démarre, j'aurai bien 0, 1, 2, 3, 4 exactement comme la boucle for. Donc la dernière boucle que l'on va étudier, c'est la boucle do while. Donc la différence entre for, while et do while, c'est que la boucle do while peut s'exécuter au moins une fois, même si la condition est fausse au départ. Si par exemple je mets 6 et que ici j'ai une condition i inférieure strictement à 5, la boucle va quand même s'exécuter et afficher i vaut 6. Alors que si je mets i vaut 6 pour une boucle while ou une boucle for, la boucle ne va pas commencer à s'exécuter. C'est juste la différence, la simple différence entre while, for et do while. Donc ici, si je mets 0, j'aurai exactement le même résultat que while et for. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. N'oublie pas, tous les exercices que je viens de te montrer sont disponibles en description dans le GitHub de Coding Vibes. Et à plus pour un prochain épisode.